Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Club des Entrepreneurs. Mitsi qui est juste derrière vous dit également bonjour. Alors, pour ceux qui n'ont jamais atterri sur cette chaîne on parle principalement d'entrepreneuriat, on parle principalement de comment développer son business, que ce soit un business en freelance, un business physique ou même un business en ligne. Le but c'est d'avoir un maximum d'astuces et de conseils et que je vous parle au quotidien de mon parcours d'entrepreneur. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis entrepreneur depuis 2 ans avec 2 activités. Une partie du coup freelance où du coup j'accompagne des clients dans le domaine du recrutement. Donc j'aide des clients à trouver le candidat idéal et le talent idéal. Et d'un autre côté, j'ai un business en ligne où je fais du coaching emploi et où j'accompagne du coup des candidats dans leur recherche d'emploi. Donc sur cette chaîne, on parle principalement vraiment d'entrepreneuriat, de business, quelle que soit la forme du business, et je vous donne toutes mes astuces et je vous parle de mon quotidien d'entrepreneur. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner juste en dessous et également en cliquant sur la cloche juste à côté pour montrer que vous aimez bien mon contenu. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique qui va se tourner autour du domaine du freelance. Alors moi je suis freelance vraiment depuis 2 ans. J'ai monté mon business en 2019, donc le premier mois de 2019, janvier 2019, donc ça fait pile 2 ans. Et du coup, quand j'ai commencé dans le domaine du freelancing, je me suis dit comment trouver des clients, comment je vais vendre en fait finalement mes compétences d'avant à des tarifs qui sont élevés. Donc je me suis dit, j'ai trouvé une tactique, je vais facturer peu cher, mais le but du coup c'est de montrer aux clients que ce dont je suis capable de faire, tout simplement, de travailler avec eux sur le long terme et du coup derrière d'augmenter mes tarifs. Alors j'ai commencé avec des clients que j'ai facturé très peu cher. Alors pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui un recrutement ça peut coûter entre 3 000 et 20 000 euros, voire beaucoup plus en fonction du profil qu'on recrute. Et moi, je partais sur des tarifs au tout démarrage, 500 euros le recrutement. Donc forcément, j'avais tous les clients du monde. Dès que je faisais une proposition, on l'acceptait. Parce que mon but, c'était pas de faire beaucoup d'argent au démarrage, c'était surtout de me faire connaître et du coup de permettre derrière de pouvoir développer l'activité. C'est une stratégie comme une autre. Au démarrage, j'acceptais tout le monde. Dès que j'avais un client qui me demandait de faire un recrutement sur lequel je me disais voilà c'est faisable, j'y allais, j'acceptais et je refusais très peu. Je refusais vraiment les domaines, les secteurs d'activité qui m'intéressaient pas du tout, type recruter dans l'IT, par exemple des développeurs web, etc. Ou recruter dans des domaines qui ne m'intéressaient pas et sur lesquels je trouvais qu'il fallait quand même avoir des compétences. Mais globalement, j'acceptais toutes les missions. Petit conseil, quand on est freelance au démarrage, forcément on n'a pas de clients, il faut le temps de se faire connaître. Donc il va falloir aussi passer sur le fait d'accepter des clients qui parfois vont pas être des clients qui vont vous faire plaisir, ça va pas être des missions sur lesquelles vous allez vous dire waouh, trop génial, je m'éclate. Mais du coup, c'est pas ça qu'on va chercher au démarrage quand on va être freelance, c'est ok. Je démarre, j'ai pas de clientèle, je connais personne, mais du coup, on va faire en sorte que ça fasse bouche à oreille, effet boule de neige, et c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que j'ai commencé avec des clients qui du coup, avec qui ça s'est super bien passé, et puis fur et à mesure, forcément, j'ai eu d'autres clients qui se sont greffés avec le bouche à oreille, etc. Aujourd'hui, du coup, le gros avantage, c'est que je ne fais pas de prospection, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu besoin de prospecter et je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. La prospection, c'est quelque chose que je déteste. Si je dois le faire, c'est vraiment parce que voilà, il faudra que je le fasse, mais c'est pas du tout quelque chose que j'aime faire au quotidien. Et deuxième chose, c'est que du coup, forcément, qui dit à un moment qu'on est reconnu, dit qu'on peut du coup aussi faire des choix. Et je voulais vous parler de ces choix-là que moi j'ai fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on peut démarrer avec une politique de prix qui est très bas et au fur et à mesure l'augmenter. Ça a été mon cas. Moi personnellement, j'ai démarré avec des clients sur lesquels j'étais sur des tarifs très bas, 500 euros le recrutement. Je travaillais pour un client en continu tous les mois et je le facturais seulement 1600 euros alors que la charge de travail elle était conséquente et que quand je ramenais au taux horaire, j'étais en dessous du SMIC. Mais au démarrage, mon but c'était vraiment de plaire à ces clients et c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que les clients ont fini par se dire waouh, je pourrais jamais la remplacer. Et aujourd'hui, j'ai renégocié certains de mes contrats à plus du double de ce que je faisais avant. Par exemple, je vous donne un exemple d'un contrat mensuel que j'ai depuis maintenant plus d'1 an, sur lequel j'étais sur une facture à 1600 euros qui vient de passer à plus de 3500 euros tous les mois et qui potentiellement est renégociable dans 6 mois pour également faire évoluer tout ça. Donc, si j'avais aujourd'hui un conseil à vous donner, c'est que de 1, honnêtement, si vous avez aujourd'hui la possibilité de commencer sur des petits contrats, sur des politiques de prix un petit peu plus basses, dites-vous que c'est toujours dans le bon sens, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez forcément, si vous entendez bien avec vos clients, pouvoir renégocier. Parce que
Être freelance et définir une politique de prix ne veut pas dire que toute votre vie vous allez rester sur le même prix. Vous pouvez tout à fait renégocier. Quand par exemple demain EDF vous dit allez, on facture plus cher, vous allez pas lui dire va te faire enculer, de toute façon vous avez besoin d'électricité. C'est pareil, dans tous les cas, quand vous êtes freelance, si votre client a besoin de vous et si vous lui avez plu et s'il a envie de bosser avec vous, même si vous augmentez vos tarifs, ils seront là. Là par exemple, je vous parle d'un tarif qui a plus que doublé. On parle d'un contrat de 1600 € mensuel, un contrat tous les mois qui me permet de rapporter 3500 € dans la boîte systématiquement. Donc dites-vous que si demain vous plaisez vraiment et si demain vous apportez ce que vous avez besoin d'apporter à votre client forcément au bout d'un moment, même si vous renégociez, il dira oui dans tous les cas. N'ayez pas peur de renégocier à un moment, n'ayez pas peur de taper du poing sur la table en disant attends, voilà, au démarrage on a commencé comme ça, mais du coup ça a évolué, tu vois bien qu'il y a ci, il y a ça, et aujourd'hui on va renégocier. Deuxième chose, aujourd'hui je n'accepte plus de faire du prix bas. Pourquoi? Parce que automatiquement, forcément, quand vous faites du prix bas, vous n'attirez pas forcément que les bons clients. Vous pouvez aussi attirer les mauvais clients. Alors pas forcément des clients qui ne sont pas payeurs, par exemple, mais vous allez attirer des clients avec des missions un petit peu farfelues, des projets qui vous intéressent pas. Et moi aujourd'hui, c'est tout ce que je ne veux pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité, en tant que freelance et en tant que chef d'entreprise, de pouvoir faire un petit peu ce que je veux. Et je refuse des clients. Je refuse des clients sur lesquels je trouve que ça ne me plaît pas ou sur lesquels je sens qu'il n'y a pas de projet et que je ne vais pas m'investir. Et deuxièmement, si aujourd'hui j'ai un client qui arrive ou un prospect qui arrive, forcément je vais tarifer très cher. Alors, quand je dis très cher, c'est une façon de parler, mais je vais plus tarifer ce que je faisais 5000 € avant, c'est-à-dire que je vais toujours être moins cher qu'un cabinet parce que je reste un freelance et que je ne peux pas me permettre de faire des tarifs de cabinet qui vont avoir des moyens beaucoup plus importants que moi. Mais par contre, je vais aujourd'hui tarifer beaucoup plus cher. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un devis à presque 3000 € qui m'a été refusé. Et c'est pas grave parce que ça veut dire que du coup, j'étais pas la bonne personne pour travailler dessus. Et que pour moi, quand il y a du travail aujourd'hui maintenant, il y a une expertise, qu'il y a des compétences, je ne suis plus dans l'accord de faire ce que je faisais avant où j'allais brader en fait mes compétences. Je l'ai démarré comme ça parce que c'était ma stratégie et elle a marché et j'en suis très fière. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'adopter une autre stratégie. Et je préfère entre guillemets facturer plus cher et que la personne elle dise oui. Là il n'y a pas très longtemps, c'est pareil, hein, j'ai fait un devis à 5500 € qui a été refusé, mais à côté de ça j'ai des devis aussi qui sont acceptés et je préfère me consacrer là-dessus, ce qui veut dire que du coup vous allez forcément vous retrouver avec des clients qui sont 100% motivés, avec des vrais projets et qui va du coup vous permettre d'éviter ce système où vous vous retrouvez face à des clients sur lesquels vous vous dites waouh, en fait ça me sert à rien et j'ai pas envie de bosser dessus. Ça a été mon cas. Alors c'est vrai que moi du coup j'ai fait pas mal de recrutements. Et il y avait des recrutements où du coup je prenais aucun plaisir et puis en plus les recrutements où je facturais peu cher c'était des recrutements qui me prenaient une tonne de temps, d'énergie et sur lesquels j'avais pas envie de m'investir. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de cette stratégie aujourd'hui que j'ai adoptée parce que finalement souvent on se dit quand on est freelance on va démarrer avec une politique de prix et puis finalement on va rester tout le temps là-dessus. Non, vous avez aujourd'hui la possibilité de faire évoluer votre politique de prix en fonction aussi de l'évolution de votre business et de la façon dont vous voyez les choses. Moi aujourd'hui derrière j'ai une équipe, c'est-à-dire que je ne vais pas travailler toute seule, j'ai des stagiaires, j'ai des freelances qui bossent avec moi également et du coup forcément il faut automatiquement que je facture plus si je veux rentrer dans mes coûts, ce qui est normal. La marge, voilà, il faut aussi forcément facturer un petit peu plus. Par contre, je ne renierai jamais la stratégie que j'ai eue de dire il faut commencer comme ça et si vous êtes freelance aujourd'hui, je vous conseille de commencer comme ça. Ok, au démarrage, on va accepter des projets qui sont pas top, mais ça va toujours être dans un but après d'évoluer. C'est-à-dire qu'au démarrage, oui, c'est chiant, c'est emmerdant, ça nous saoule de faire des projets qui nous intéressent pas sur des prix qui sont dérisoires, mais tous les freelances ne trouvent pas des prospects comme ça du jour au lendemain. Et parfois, il faut accepter un petit peu de brader ses compétences, mais pas longtemps. Il faut se dire, voilà, je vais pendant un certain temps attirer les gens à travers un petit prix. Alors ça peut être sur les marketplaces, ça peut être voilà par rapport à des prospects que vous avez eus, etc. Et puis après, en fonction du coup, je vais augmenter mes prix et on va voir comment ça fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. J'ai commencé sur un TJM, donc il y a un ticket journalier moyen. C'est en gros combien me faisais payer pour une journée. Alors si on fait un rapide calcul, j'étais à 250 € jour, donc si je divise sur une journée normale de 7 heures, ça représente à peu près 35 € de l'heure, ce qui est pas énorme pour un freelance. Il y a des freelances qui aujourd'hui sont à beaucoup plus, 700, 800 et quelques euros. Et ensuite, je me suis dit, bah voilà, je vais passer à 300. J'ai vu 300, ça passait, que je continue à avoir des prospects, que je continue à avoir des clients, etc.
Donc j'ai continué à augmenter, je suis passée à 350. En fait, aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que votre politique tarifaire, elle va jamais être la même et que vous allez forcément évoluer aussi en fonction de ce que vous allez devenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une politique tarifaire, elle reste pas stable. C'est comme aujourd'hui, les prix de l'électricité ou les prix de l'eau ou autre, on a toujours des choses qui vont augmenter dans la vie, c'est comme ça, c'est comme le timbre qui augmente tous les ans sans raison. Et ben c'est pareil pour vous, aujourd'hui vous avez la possibilité d'augmenter, de négocier et surtout ne minimisez pas ces choses-là parce que c'est important. C'est ce qui va vous permettre au fur et à mesure aussi de grandir pour le coup et d'évoluer, de faire grandir votre société et de faire en sorte que ça va beaucoup mieux aller par la suite. N'ayez pas peur de renégocier, n'ayez pas peur de changer votre politique tarifaire et surtout n'ayez pas peur de refuser des clients par la suite ou de tarifer plus cher parce que vous vous dites que ce client-là va vous prendre plus de temps parce que par habitude vous savez que ça va prendre plus de temps. N'ayez pas peur de facturer votre temps. Moi aussi au démarrage je faisais beaucoup de succès, c'est-à-dire que dans le recrutement il faut savoir qu'on n'est pas payé en général à l'heure par rapport à ce qu'on va faire, on est payé au succès, c'est-à-dire que si on ne recrute pas le candidat, on n'est pas payé. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui en jouent, beaucoup de clients qui en jouent, et du coup, ça peut être parfois un petit peu compliqué de se dire voilà, je vais faire telle ou telle chose. Et personnellement, moi, j'ai décidé aujourd'hui de beaucoup aussi tarifer sur le temps passé, c'est-à-dire que j'aime bien faire du succès de temps en temps, mais c'est de moins en moins ce que je fais parce que je considère que c'est pas très sympa voilà, de bosser, de s'acharner, de faire des choses et puis derrière le client vous dit oh ben non finalement je recrute plus. Et ça m'est arrivé énormément. Donc maintenant je n'hésite pas non plus à tarifer sur le temps passé, sur ce que je vais faire et si c'est accepté tant mieux, si c'est pas accepté tant pis et c'est pas grave. N'oubliez pas que le business c'est pas tout beau tout rose, il y a des fois où il y aura des moments où vous vous dites voilà je vais faire un devis, peut-être que ça va passer et on verra. Et il y a des fois où ça passera pas, il y a des fois il y a des devis vraiment où moi ça a été très loin, j'ai vraiment bossé à fond sur certaines choses et j'ai jamais réussi. Mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire en sorte d'avoir une politique tarifaire qui me correspond et qui correspond à ce que j'ai envie de faire aussi de la boîte tout simplement et de comment j'ai envie de voir les choses dans plusieurs années. Donc c'était mes petits conseils du jour si vous êtes freelance ou même si vous êtes dans votre business et qu'un jour vous voulez augmenter par exemple le prix d'un de vos produits ou d'un de vos services. N'oubliez pas, une politique tarifaire, elle peut bouger, elle peut changer et ça ne peut être que positif. Il faut surtout que vous soyez en adéquation avec. En tout cas, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous. J'ai d'ailleurs créé un Discord si vous voulez le rejoindre. Le lien est en commentaire épinglé également de cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles astuces, pour de nouveaux conseils. Et on se dit à très vite.